Il était assis dans le coin de la salle de bal dorée, caché dans l'ombre du domaine Grayson. Ses jambes étaient tordues, son visage marqué par des cicatrices, et sa présence ignorée. Ce soir, c'était le bal de sélection de l'Alpha, où les louves les plus prestigieuses du pays arrivaient en jet privé et en Bentley pour réclamer le titre de Luna. Elles passèrent toutes devant Liam Grayson, sans lui jeter un regard, croyant aux rumeurs selon lesquelles le fils handicapé de l'Alpha était un être brisé, impuissant et défectueux. Elles affluèrent plutôt vers son cousin, un homme séduisant et arrogant. Elles se moquèrent de Liam. Elles crachèrent sur ses chaussures, mais elles ne savaient pas que l'homme dans le fauteuil roulant tenait les clés de l'Empire tout entier. Et elles ne s'attendaient certainement pas à ce que Ivy, une serveuse oméga invisible et sans le sou, s'approche de lui, s'agenouille et fasse la seule chose qui mettrait la meute entière à genoux. La grande salle de bal de la meute de Crescent Ridge suffoquait sous les effluves d'Ambition et de Chanel numéro 5. Des lustres en cristal, importés d'un palais démantelé à Vienne, projetaient une lumière diffractée sur les sols en marbre poli. C'était la nuit de la sélection du centenaire, la soirée destinée à assurer l'avenir de la plus puissante dynastie de loups-garous d'Amérique du Nord. Dehors, un défilé de Range Rover et de Mercedes G-Wagen congestionnait l'allée. À l'intérieur, l'air vibrait d'une tension prédatrice. Liam Grayson était assis dans son fauteuil roulant motorisé, positionné intentionnellement à la périphérie de la salle, près d'une imposante composition de lys blanc. Il prit une gorgée d'eau pétillante tiède, ses yeux sombres balayant la pièce avec la précision d'un tireur d'élite. Pour l'observateur non averti, Liam était une tragédie. Ses jambes avaient été écrasées lors d'une attaque de renégats 3 ans plus tôt, un événement qui avait tristement coûté la vie à sa mère, la défunte Luna. Depuis, la meute murmurait que son loup, Fenrir, était devenu dormant suite au traumatisme. On l'appelait le prince brisé. « Regarde-le !» siffla une voix près de la fontaine de chocolat. C'était Vanessa, la fille du delta de la meute voisine d'Ironwood. Elle portait une robe rouge sur mesure, qui coûtait probablement plus que le budget annuel d'une petite ville. C'est presque de la publicité mensongère de la voir ici. Qui voudrait d'un compagnon qui ne peut même pas se transformer ? Sa compagne, une blonde nommée Brittany, gloussa en ajustant son collier de diamants. « J'ai entendu dire que l'Alpha Conrad le garde seulement pour des raisons fiscales. Le vrai pouvoir ira de toute évidence à Carter. Regarde-le. » Elles tournèrent toutes deux leurs regards avides vers le centre de la pièce. Carter, le cousin de Liam, tenait la cour. Il était grand, blond et physiquement parfait, riant bruyamment et étalant son influence comme un costume bon marché. Il se délectait de l'attention, rayonnant littéralement d'arrogance. Liam entendit chaque mot. Son ouïe surdéveloppé ne s'était pas affaibli, même si ses jambes l'avaient fait. Il ajusta le poignet de son smoking. Il se moquait de leur mépris. Ce qui l'intéressait, c'était les données sur la tablette posée sur ses genoux, habilement dissimulée sous une serviette. Il surveillait le portefeuille d'actions de la meute sur le Nasdaq et approuvait les autorisations de sécurité pour les invités. Pendant que Carter jouait au prince, Liam dirigeait le royaume. Mais personne ne regardait d'assez près pour le voir. « Excusez-moi, monsieur. » La voix était douce, à peine un murmure dans le brouhaha de la fête. Liam leva les yeux. Devant lui se tenait une jeune femme portant un plateau d'argent chargé de flûtes à champagne vide. Elle avait l'air épuisée. Son uniforme était d'une taille trop grande, la robe noire générique engloutissant sa silhouette élancée. Ses cheveux bruns étaient tirés en un chignon strict et désordonné, et elle ne portait aucun maquillage. Mais ses yeux, ils étaient d'un ambre saisissant et perçant. « Vous bloquez l'entrée de service », chuchota-t-elle, l'air terrifié. « Je dois passer pour aller à la cuisine. » Liam jeta un coup d'œil derrière lui. Il avait par inadvertance reculé son fauteuil contre les portes battantes. « Mes excuses », dit-il, sa voix un baryton grave et rauque qui parut la surprendre. Il manipula le joystick, faisant pivoter le fauteuil sur le côté. Elle se hâta de passer, gardant la tête baissée. « Merci. Attendez », dit Liam. Elle se figea, les jointures de ses doigts blanchissant sur le plateau. « Oui, monsieur. Ai-je fait quelque chose de mal ? S'il vous plaît, ne le dites pas au gérant. J'ai besoin de ce service. » « Vous n'avez rien fait de mal ?» dit Liam, désignant l'amuse-bouche intacte sur la petite table à côté de lui. « Mais votre lacet est défait. Si vous franchissez ces portes en portant du verre, vous allez trébucher. » La jeune fille baissa les yeux. En effet, le lacet de sa basket usée traînait sur le marbre. Elle ne pouvait pas le nouer sans poser le lourd plateau, et il n'y avait aucune surface libre à proximité qui ne soit couverte de décorations coûteuses qu'elle n'avait pas le droit de toucher. « Laissez-moi » dit Liam. «
Avant qu'elle ne puisse protester, Liam se pencha en avant dans son fauteuil. C'était un effort pour lui de se plier à cet angle, la douleur lui transperçant la colonne vertébrale, mais il l'ignora. Il se baissa, attrapa le lacet sale de la chaussure de la servante et le noua en un double nœud soigné. La salle de bal sembla s'arrêter. Ce ne fut pas le cas, bien sûr. La musique continua de jouer et les rires persistèrent. Mais pour Ivy, le monde bascula sur son axe. Le fils de l'alpha, l'homme dont les invités chuchotaient avec pitié et dédain, s'inclinait devant une servante oméga. Il se redressa, le visage impassible. « Faites attention sur le carrelage. Ils viennent de laver le couloir de la cuisine. » Ivy le dévisagea, son cœur martelant contre ses côtes. Elle avait l'habitude d'être invisible. Elle était une orpheline d'une meute dissoute, accueillie par Crescent Ridge comme main-d'œuvre bon marché. Elle valait moins que la saleté sur les chaussures des invités. « Pourquoi ?» souffla-t-elle. « Quoi ? Pourquoi m'avez-vous aidé ? Vous êtes un Grayson. » Liam la regarda. Il la regarda vraiment pour la première fois. Il vit la fatigue dans sa posture, mais aussi une étincelle de défi dans ses yeux ambrés. « Parce que, mademoiselle, Ivy, juste Ivy. Parce que Ivy, tomber fait mal. Je le sais mieux que quiconque. » Leur moment fut brisé par un rire strident. Vanessa s'était approchée, flanquée de Carter. « Oh mon Dieu !» cria Vanessa, pointant un doigt manucuré. « Le voilà qui flirte avec le personnel. C'est vraiment tragique. » Carter eut un sourire narquois, faisant tourner son whisky. « Laisse-le, Vanessa. C'est tout ce qu'il peut espérer. Il ne peut pas gérer une vraie louve, alors il doit se contenter des restes. » L'insulte flotta dans l'air, toxique et lourde. Ivy tressaillit, reculant instinctivement dans l'ombre. Elle s'attendait à ce que Liam détourne le regard, la rejette par honte, pour sauver sa propre dignité. Au lieu de cela, Liam tourna lentement son fauteuil roulant pour leur faire face. Son expression était ennuyée, froide. « Carter, ta cravate est de travers. Et Vanessa, cette nuance de rouge jure avec les rideaux. Faites mieux. » Le visage de Carter s'empourpra. « Surveille ton langage, Liam. N'oublie pas qui dirigera cette meute la semaine prochaine. »« Ah, je n'oublie jamais rien, » dit doucement Liam. Ivy se précipita dans la cuisine, le cœur battant à tout rompre. Elle ne savait pas pourquoi, mais alors que les lourdes portes se refermaient, elle sentit une attraction dans sa poitrine, une étrange chaleur magnétique. Elle baissa les yeux sur sa chaussure, le nœud parfaitement noué. Elle ne le savait pas encore, mais ce nœud était le premier lien qui la liait à un destin qui réduirait en cendres la hiérarchie de Crescent Ridge. 2 heures plus tard, l'atmosphère dans la salle de bal était passée de l'anticipation à l'agitation. L'alcool coulait à flot, du Dom Pérignon millésimé et coûteux, et la véritable nature de la sélection commençait. Ce n'était pas seulement une fête, c'était un marché. L'Alpha Conrad, un homme massif aux tempes grisonnantes et aux yeux de silex, monta sur scène. Il tapota le microphone. « Bienvenue », sa voix tonna. « Ce soir, nous honorons l'héritage des Grayson. Et ce soir, nous nous tournons vers l'avenir. » La foule applaudit. Tous les yeux se tournèrent vers Carter, qui se tenait debout, bombant le torse. Liam restait dans son coin, tenant sa tablette. Il venait de recevoir un email de leur équipe juridique à Zurich concernant l'acquisition d'une mine d'argent au Nevada. C'était un accord qui assurerait la richesse de la meute pour les 50 prochaines années. Il appuya sur « Approuver » et verrouilla l'écran. Selon la tradition, poursuivit l'Alpha Conrad, les Luna potentiels présenteront un cadeau à la lignée Alpha, en signe de respect et de loyauté. C'était la partie « concours de beauté » de la soirée. C'était archaïque, mais les anciens y tenaient. Vanessa s'avança la première. Elle fit signe à un serviteur qui apporta une boîte en velours. Elle l'ouvrit pour révéler une montre, une Patek Philippe incrustée de diamants. « Pour le futur Alpha », ronronna Vanessa, passant droit devant Liam et tendant la boîte à Carter. La foule éclata en applaudissements. Carter sourit, attachant immédiatement la montre à son poignet. « Magnifique, tout comme toi, Ness. » Une par une, les candidates suivirent. Elles présentèrent des dagues rares, des titres de propriété pour des maisons de vacances à Aspen et des textes anciens. Chaque cadeau fut présenté à Carter. Chaque femme fit la révérence au cousin, ignorant complètement le véritable fils de l'Alpha assis à 3 mètres de là. C'était une exécution publique du statut de Liam. L'Alpha Conrad observait depuis la scène, son visage impénétrable. Il n'intervint pas, il ne les corrigea pas. Finalement, les présentations prirent fin. Carter tenait une pile de butin, ressemblant à un roi pirate. Liam était assis, les mains vides. « Eh bien, » rit Carter, le son résonnant contre les hauts plafonds. « Je pense que la meute a parlé, oncle Conrad. Il est clair qui il respecte. » Il se tourna vers Liam. «
Ne te sens pas mal, cousin. Peut-être que l'une d'elles t'a apporté un jouet qui couine. La salle ondula de rire cruel. C'était humiliant, viscéral. Soudain, un cliquetis d'argenterie brisa les railleries. Ivy était en train de débarrasser une table près de l'avant. Elle n'avait pas voulu faire de bruit, mais sa main avait tremblé de rage. Elle avait observé. Elle avait vu la dignité tranquille dans les yeux de Liam et l'arrogance dégoûtante de Carter. « Oups !» ricana Vanessa. « Le rat est maladroit. » Vanessa, portée par l'adrénaline de son succès, décida qu'il lui fallait une victime de plus pour asseoir sa domination. Elle se dirigea vers Ivy, attrapa un verre de vin rouge sur un plateau qui passait et le versa délibérément sur la tête d'Ivy. Le liquide froid trempa les cheveux d'Ivy et coula sur son tablier blanc, ressemblant à du sang. « Nettoie ça !» ordonna Vanessa. « Et ensuite, mets-toi à genoux et excuse-toi d'avoir gâché l'ambiance. » Ivy resta figée. L'humiliation lui brûlait la peau. Elle regarda autour d'elle. Des centaines de loups puissants, et pas un seul ne bougea pour l'aider. Ils étaient tous des prédateurs, et elle était le lapin. « J'ai dit !» Vanessa leva la main pour frapper. « À genoux !» Ivy se prépara à l'impact. Un vrombissement mécanique coupa le silence. Avant que la main de Vanessa ne puisse l'atteindre, une barre de métal percuta ses tibias. « Ah !» hurla Vanessa, titubant en arrière et tombant sans grâce sur son postérieur. Liam avait conduit son fauteuil roulant entre elles. Il se positionna comme un bouclier devant l'oméga trempé. « Cela suffit, » dit Liam. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait un poids terrifiant. « Tu m'as renversé !» cria Vanessa en se relevant, sa robe coûteuse froissée et tordue. « Comment oses-tu ? Vous attaquiez un membre de cette meute, » dit calmement Liam. « Je ne faisais qu'arrêter une agression. En vertu de l'article 4 du traité de la meute, la violence non provoquée contre un non-combattant est un motif d'expulsion. « C'est une servante !» cria Carter en s'avançant, les poings serrés. « Elle n'est personne. Dégage du chemin, Liam, ou je renverse ce fauteuil et je te traîne dehors moi-même. » La menace plana dans l'air. Physiquement, Carter pouvait le faire. Liam ne pouvait pas se tenir debout. Il ne pouvait pas se défendre. Ivy toucha l'épaule de Liam. « Monsieur, s'il vous plaît, ce n'est pas grave. Je vais partir. » Liam leva la main et la posa sur la sienne. Sa peau était chaude. « Non, vous restez. » Il regarda Carter. « Tu veux me renverser, Carter ? Vas-y. Mais souviens-toi, c'est moi qui ai signé les chèques pour ta petite voiture de sport le mois dernier, et je peux geler tes avoirs avant que tu ne fasses 2 pas. » Carter hésita. La menace pour son portefeuille était la seule chose qui l'effrayait. « C'est ridicule !» cria Vanessa. « Alpha, Conrad, allez-vous laisser votre fils nous manquer de respect ? Il protège une plongeuse au lieu d'honorer les candidates. » L'Alpha Conrad descendit enfin les escaliers. La foule s'écarta pour lui. Il regarda Vanessa, puis Carter, et enfin Liam, qui protégeait toujours Ivy. « Liam, » dit Conrad, la voix bourrue, « tu provoques une scène. » « Ce sont eux qui provoquent une scène, père, » corrigea Liam. « Je maintiens l'ordre. »« C'est une Oméga, » dit Conrad, renvoyant Ivy d'un regard. « Elle ne vaut pas cette perturbation. »« Liam, écarte-toi. »« Vanessa, accepte mes excuses. » Liam ne bougea pas. « Non. » Le mot fut un coup de feu. Personne ne disait non à l'Alpha Conrad. « J'ai dit « Bouge !» gronda Conrad, ses yeux lançant des éclairs jaunes. L'ordre de l'Alpha émana de lui, un poids psychique qui forçait les loups à se soumettre. Les genoux d'Ivy plièrent sous la pression. Carter et Vanessa sourirent d'un air suffisant, attendant que Liam se recroqueville. Mais Liam, lui, resta simplement assis. Il agrippa les accoudoirs de son fauteuil, les jointures blanches, la sueur perlant sur son front. Il luttait contre l'impératif biologique de se soumettre avec sa seule volonté. « Elle n'est pas... » grinça Liam à travers ses dents serrées. Alors Ivy fit l'impensable. Elle ne s'enfuit pas. Elle ne se recroquevilla pas. En voyant Liam combattre son propre père pour elle, quelque chose en elle se brisa. Un pouvoir dormant, ancien et profondément enfoui dans sa lignée, s'enflamma. Elle sortit de derrière le fauteuil roulant. Elle attrapa une serviette en lin sur une table et essuya le vin de son visage. Elle regarda Vanessa droit dans les yeux, puis se tourna vers l'Alpha Conrad. Si la définition d'une Luna est quelqu'un qui présente un cadeau de richesse matérielle, dit Ivy, sa voix tremblante mais claire, alors je n'en suis pas une. Mais si une Luna est quelqu'un qui reconnaît la force de la meute, elle plongea la main dans la poche de son tablier détrempé. Elle en sortit une petite pierre brute qu'elle avait trouvée dans le jardin plus tôt dans la journée. Ce n'était rien, un morceau d'ardoise grise. Elle s'approcha de Liam, ignorant les halètements. Elle s'agenouilla devant son fauteuil roulant, non pas en soumission, mais en révérence.
Elle plaça la pierre dans sa main. « Je vous vois », dit-elle assez fort pour que toute la salle l'entende. « Je vois l'homme qui remarque les lacets défaits. Je vois l'homme qui défend les faibles contre les forts. C'est ça, un alpha. Et c'est le seul cadeau que j'ai. Ma loyauté. » La salle devint silencieuse. Puis la pierre dans la main de Liam se mit à briller. Une faible lumière argentée pulsa là où leur peau se touchait. Le mythe du lien lunaire. On disait que lorsque des âmes sœurs se touchaient pour la première fois avec le cœur ouvert, la lune elle-même les bénissait. Cela n'était pas arrivé depuis 300 ans. La mâchoire de Vanessa tomba. Carter avait l'air d'avoir été giflé. Liam fixa la pierre, puis Ivy. La chaleur dans sa poitrine n'était plus seulement de la colère. C'était le réveil de quelque chose qu'il pensait mort. Fenrir s'agita. Le silence dans la salle de bal dura exactement 3 secondes, le temps qu'il fallut à la lueur argentée de la pierre pour s'estomper. « Un tour de passe-passe !» cria Carter. Il s'avança, arracha l'ardoise grise de la main de Liam et la projeta à travers la pièce. Elle cliqueta inutilement contre la base d'un pilier de marbre. « C'est un revêtement chimique », annonça Carter à la foule stupéfaite, sa voix tremblant d'un mélange de rage et de panique. « De la poudre phosphorescente. J'en ai vu dans les boîtes de nuit. Cette fille est une fraude. Elle essaie d'embarrasser la famille Grayson pour obtenir de l'argent. » La foule, désireuse de revenir au statu quo, s'accrocha à cette explication. Bien sûr, un lien lunaire magique au XXIe siècle. Impossible. Il était beaucoup plus facile de croire que la servante sale était une arnaqueuse que d'accepter que le fils handicapé et rejeté était le véritable élu. « Garde !» hurla Vanessa en se crispant sur ses perles. « Arrêtez-la. Elle m'a agressée avec du vin, et maintenant elle joue à des jeux de vaudou. » 2 gardes de la meute, costauds, sortirent de l'ombre, se dirigeant droit sur Ivy. Ivy recula, son bref moment de courage s'évaporant sous la menace de la violence physique. « Stop !» Liam ne cria pas. Il n'en avait pas besoin. Il appuya simplement sur un bouton sur l'accoudoir de son fauteuil roulant. Instantanément, l'alarme de sécurité à haute fréquence du domaine retentit une fois, un son d'avertissement que seules les oreillettes des gardes captèrent. C'était une commande prioritaire. Les gardes se figèrent, se bouchant les oreilles, l'air confus. Ils regardèrent l'Alpha Conrad, puis Liam. « Père », dit Liam, tournant son fauteuil pour faire face à l'Alpha. « Si vous les laissez la toucher, je divulguerai les journaux de serveurs des 3 derniers trimestres fiscaux au Conseil des Anciens d'ici demain matin. Vous savez exactement ce qu'ils y trouveront concernant les dépenses diverses pour les dettes de jeu de Carter à Macao. » Le visage de l'Alpha Conrad devint blême. La salle n'entendit pas la menace spécifique, Liam ayant parlé assez bas pour une ouïe de loup, mais ils virent la réaction de l'Alpha. Conrad s'éclaircit la gorge, ajustant sa cravate. « Retirez-vous » aboya-t-il aux gardes. « Les festivités sont terminées. Rentrez tous chez vous. Nous convoquerons le conseil demain. » Il lança un regard noir à son fils. « Liam, sors de ma vue et emmène ton animal de compagnie avec toi. Si on la revoit dans la maison principale, elle sera exilée. » Carter avait l'air de vouloir tuer quelqu'un, mais la main de Conrad sur son épaule le retint. « Pas maintenant », chuchota Conrad à son neveu. « Demain. » La foule se dispersa dans un tourbillon de chuchotements et de regards réprobateurs. Liam ne regarda personne. Il fit signe à Ivy de le suivre. Ils se déplacèrent à travers les couloirs, loin de l'opulence de la salle de bal, descendant une série de rampes qui menaient à l'aile ouest, l'aile délabrée où Liam vivait isolé. Une fois à l'intérieur de sa suite, la lourde porte en chêne se referma avec un déclic, engageant 3 serrures électroniques distinctes. Ivy expira enfin, ses jambes la lâchant. Elle glissa le long du mur jusqu'au sol. « Ils vont me tuer », murmura-t-elle. « Je n'aurais pas dû faire ça. Je suis désolée, Liam. Je ne pouvais juste pas le supporter. » Liam manœuvra son fauteuil jusqu'à un grand bureau en acajou. « Lève-toi, Ivy. L'apitoiement sur soi est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre en ce moment. »« Un luxe ?» rétorqua Ivy, l'adrénaline la rendant audacieuse. « Je suis une serveuse. Je n'ai pas de luxe. Je viens de me mettre une cible dans le dos parce que je pensais que vous méritiez qu'une personne dans cette pièce ne soit pas un monstre. » Liam s'arrêta. Il tourna lentement son fauteuil. Le masque froid qu'il portait en public fondit, révélant un homme fatigué, accablé et d'une intelligence aiguë. « Je sais, » dit-il doucement. « Et parce que tu as fait ça, tu as sauvé la meute. Mais maintenant, nous avons du travail. » Il se dirigea vers une bibliothèque et tira sur un volume spécifique relié en cuir. Toute l'étagère pivota silencieusement, révélant un ascenseur caché. « Viens avec moi », ordonna-t-il. Ivy hésita, puis le suivit. Ils descendirent au sous-sol,
Mais ce n'était pas un donjon. Les portes s'ouvrirent pour révéler un centre de commandement ultramoderne. Des écrans couvraient les murs, faisant défiler des flux de données en direct, des cours de la bourse, des flux de sécurité et des cartes logistiques de tout le territoire. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» haleta Ivy. « Ceci, dit Liam en se dirigeant vers la console centrale, est le vrai bureau de l'Alpha. Mon père pense qu'il dirige cette meute. Carter pense qu'il va en hériter. Mais depuis 5 ans, depuis mon accident, c'est moi qui m'assure que l'électricité reste allumée. Je gère les investissements. Je négocie les traités sous le pseudonyme de Fenrir Holdings. Si j'arrêtais de taper pendant 3 jours, la meute de Crescent Ridge serait en faillite. » Il appuya sur une touche et un profil du père de Vanessa, le Delta Roger, apparut sur l'écran principal. « Il me croit brisé, » dit Liam, ses yeux reflétant la lumière bleue des données. « Alors il m'ignore, c'est le camouflage parfait. Mais maintenant, grâce à ce coup avec la pierre, le compte à rebours s'est accéléré. Carter et mon père vont avancer la cérémonie de succession à demain soir. Ils prévoient de forcer la meute à prêter allégeance à Carter avant que le lien puisse être vérifié. » Ivy s'approcha des écrans. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ? » « J'ai l'argent, » dit Liam, la frustration perçant dans sa voix. « J'ai le levier, mais je n'ai pas les yeux. Je suis coincé dans ce fauteuil, dans cette maison, depuis 3 ans. Je connais les chiffres, mais je ne connais pas les secrets. Je ne sais pas où sont enterrés les cadavres. » Ivy regarda l'écran, puis Liam. Une lente prise de conscience se fit jour en elle. « Moi si, » dit-elle. Liam la regarda. « Quoi ? Je suis une femme de ménage, » dit Ivy en s'avançant. « Je nettoie le bureau de l'Alpha. Je nettoie le studio de Carter. Je nettoie la voiture de Vanessa. Ils ne me voient pas, Liam, tout comme ils ne vous voient pas. Pour eux, je suis juste un meuble qui tient un aspirateur. » Elle montra l'écran, affichant le Delta Roger. Roger ne fait pas que jouer. Il rencontre les Alphas du Nord. J'ai trouvé un téléphone prépayé scotché sous le tiroir de son bureau la semaine dernière en époussetant. Je pensais qu'il avait une liaison, mais il parlait de livraison passant par le Col-Est. Liam devint parfaitement immobile. Le Col-Est, c'est notre frontière la plus faible. S'ils font de la contrebande par là... Et Carter, continua Ivy, son esprit s'emballant. Il garde un coffre-fort dans son plancher. Il pense qu'il est se cacher sous un tapis, mais il laisse des traces de boue dessus à chaque fois qu'il l'ouvre. Je l'ai vu y mettre des registres rouges, pas les numériques, des registres papier. Les yeux de Liam s'écarquillèrent, une trace écrite. Dans un monde numérique, le papier était la seule preuve non piratable. « Ivy », dit Liam, un lent sourire prédateur se formant sur son visage. « Tu n'es pas seulement une femme de ménage, tu es la meilleure espionne que je n'ai jamais engagée. » Il lui tendit la main. « Ils veulent couronner Carter demain. Ils veulent écraser l'invalide et la servante. Et si nous réduisions leur royaume en cendres à la place ?» Ivy regarda sa main. Elle sentit à nouveau cette attraction magnétique, le lien lunaire chantant dans son sang. Elle tendit la main et la prit. « Dis-moi quoi faire, » dit-elle. Les 24 heures suivantes furent un tourbillon de chaos calculé, tandis que le manoir à l'étage bourdonnait des préparatifs pour la cérémonie de succession d'urgence. Le centre de commandement du sous-sol était une salle de guerre. Liam était un chef d'orchestre de l'information. Il réacheminait les chaînes d'approvisionnement, gelait des actifs sur des comptes offshore et signalait les emails frénétiques des créanciers de la meute. Mais il était coincé dans son fauteuil. Il avait besoin d'un agent sur le terrain. C'était Ivy, vêtue de son uniforme de nettoyage gris. Elle était invisible. Elle se glissa dans l'aile de Carter. Les gardes ne lui jetèrent même pas un regard, alors qu'elle poussait son chariot devant eux. Pourquoi le ferait-il ? Elle n'était que le personnel. Elle trouva le coffre-fort dans le plancher de Carter. Il était verrouillé biométriquement. Elle tapota son oreillette. « J'y suis. C'est un scanner d'empreintes digitales. » Au sous-sol, les doigts de Liam volèrent sur son clavier. « Je pirate le nœud de sécurité localisé. Je ne peux pas ouvrir le coffre à distance. Mais je peux faire tourner en boucle la vidéo de la caméra pour qu'ils ne te voient pas. Tu as le kit de relevé ? » « Je l'ai, » chuchota Ivy. Elle sortit un morceau de ruban adhésif transparent et une petite brosse à épousseter de son chariot. Elle avait nettoyé le verre de whisky de Carter plus tôt ce matin-là. Elle releva soigneusement l'empreinte du verre et l'appliqua sur le scanner. Bip. La lumière devint verte. « J'y suis », souffla-t-elle. Elle attrapa les registres rouges. Elle n'eut pas le temps de les lire. Elle les fourra sous la pile de serviettes sales dans son chariot à linge et sortit, passant juste devant Carter lui-même, qui criait après son tailleur dans le couloir. Au crépuscule, la grande salle était bondée. La tension était plus épaisse que la veille. Ce n'était pas une fête, c'était un couronnement.
L'Alpha Conrad se tenait sur l'estrade, l'ancienne couronne d'obsidienne reposant sur un coussin de velours. Carter se tenait à côté de lui, vêtu d'un costume blanc de style militaire, ressemblant en tout point au dieu doré. Vanessa se tenait à ses côtés, s'accrochant à son bras avec suffisance, agissant comme la Luna présumée. « Frères et sœurs », annonça Conrad, sa voix tonitruante, « nous nous rassemblons pour assurer notre avenir. Malgré les troubles de la nuit dernière, la lignée doit rester forte. Je déclare par la présente mon neveu, Carter Grayson, comme l'héritier présomptif. Attendez. » Les portes de la salle ne s'ouvrirent pas seulement. Elles furent projetées par la force de 2 gardes jetés à travers elles. Mais ce n'était pas Liam, c'était Ivy. Elle entra, non plus dans ses haillons de servante. Elle portait une robe bleu nuit que Liam avait commandée pour elle, en livraison express depuis 1000 ans. Elle lui allait comme une armure. « Tu n'as aucun droit d'être ici !» cria Carter en descendant de l'estrade. « Garde, tu es là !»« Je ne ferai pas ça. » Une voix amplifiée par les haut-parleurs de la salle intervint. De l'ombre de l'entrée, Liam entra en fauteuil roulant. Mais quelque chose était différent. Son fauteuil roulant avait disparu. Il était debout. Un hoquet collectif aspira l'air de la pièce. Liam s'appuyait lourdement sur une canne, ses jambes équipées d'élégantes attelles exosquelettiques en fibres de carbone. C'étaient des prototypes, une technologie qu'il avait développée en secret avec sa propre fortune. Il n'était pas guéri. Il ne courait plus jamais comme un loup, mais il se tenait droit, ses yeux au niveau de ceux de Carter. « Toi, » balbutia Carter, « tu peux marcher. Je peux faire beaucoup de choses que tu ignores, cousin, » dit Liam en avançant en boitant, sa démarche inégale mais puissante. Ivy se plaça immédiatement à ses côtés, lui offrant son bras pour le soutenir. Il le prit, et l'image d'eux deux ensemble, le prince brisé et la servante ressuscitée, était saisissante. « Cette cérémonie est une fraude, » déclara Liam, sa voix calme. « Tu n'as aucune autorité, » cria le Delta Roger depuis le premier rang. « Tu es un sans loup, et toi, » rétorqua Liam, pointant une télécommande vers l'immense écran de projection derrière la scène. « Tu es un traître. » L'écran s'anima. Il ne montrait pas un diaporama de souvenirs. Il montrait un virement bancaire, un transfert de 5 millions de dollars de la meute d'Ironwood, leurs ennemis, directement sur le compte privé du Delta Roger. « C'est un mensonge !» hurla Roger. « Vraiment ?» Liam cliqua à nouveau. L'écran changea. C'était une photo des pages du registre rouge qu'Ivy avait volé. C'est l'écriture de Carter. Des journaux détaillés de la vente de nos routes de patrouille à des braconniers. Tu as laissé des chasseurs entrer sur nos terres pour le profit, Carter. C'est comme ça que tu as payé les voitures. C'est comme ça que tu as payé les fêtes. La salle explosa, vendant des routes de patrouille. C'était de la trahison. Cela faisait tuer des loups. Il ment, rugit Carter, son visage devenant violet. Il est jaloux. Il n'a aucune preuve. Je suis la preuve, dit Liam. C'est moi qui ai suivi l'argent. C'est moi qui détiens la dette de ce domaine. Pensiez-vous vraiment que Fenrir Holdings était un fonds spéculatif à New York ? Fenrir, c'est moi. Il regarda son père. Père, tu voulais un alpha fort. Tu as regardé mes jambes et tu as vu de la faiblesse. Tu as regardé le sourire de Carter et tu as vu de la force. Mais un alpha ne fait pas que mordre. Un alpha pense. Un alpha protège. Il se tourna vers Ivy. Et un alpha sait qui est sa véritable compagne. Carter craqua. L'humiliation, la révélation, la perte de son avenir doré. C'en était trop. Ses yeux devinrent noirs. Il se transforma. C'était une violation de l'ordre le plus élevé de se transformer à l'intérieur, pendant une réunion du conseil. Mais Carter s'en fichait. Ses vêtements se déchiquetèrent, alors qu'il se transformait en un loup massif à la fourrure dorée. Avec un grognement, il se lança non pas sur Liam, mais sur Ivy, la source de sa ruine. « Non !» cria Liam. Il ne pouvait pas se transformer. Son loup était dormant. Il avait ses attelles, mais il était physiquement surclassé par un candidat alpha en pleine transformation. Mais Ivy ne scia pas. Elle ne s'enfuit pas. Alors que les mâchoires massives du loup de Carter se refermèrent sur sa gorge, Ivy leva la main. Le lien lunaire s'enflamma de nouveau, d'une lumière aveuglante. Mais cette fois, il ne fit pas que briller. Une onde de choc d'énergie argentée pure jaillit de la paume d'Ivy. Elle frappa le loup de Carter en plein vol, le projetant en arrière comme s'il avait été heurté par un train de marchandises. Il s'écrasa sur les marches de pierre de l'estrade, gémissant, forcé de reprendre sa forme humaine par la pure domination du coup. Le silence tomba sur la salle, un silence lourd, terrifié.
Ivy regarda sa main, tremblante. Elle regarda Liam. « Une Oméga », murmura l'Alpha Conrad, reculant de peur. « Une Oméga ne peut pas faire ça. » Liam regarda Ivy, réalisant la dernière pièce du puzzle. « Elle n'est pas une Oméga, » dit-il, sa voix remplie d'admiration. « Père, tu as dissous sa meute il y a des années. Tu as tué ses chefs. Tu pensais avoir anéanti la lignée des Alphas au sang d'argent. » Liam serra la main d'Ivy. « Elle n'est pas une servante. Elle est la dernière fille de la lune d'argent, et elle vient de mettre ton Alpha à genoux. » Liam regarda la foule, stupéfaite. La succession est terminée. Le conseil est dissous. À partir de ce moment, je prends le contrôle des opérations. Quiconque a un problème avec ça peut en discuter avec ma directrice financière. Il fit un signe de tête à Ivy. Et, ajouta Liam, sa voix tombant dans un grognement dangereux, quiconque la touche meurt. La révélation de la lignée d'Ivy et de la domination financière de Liam flottait dans l'air comme de la fumée. Mais la loi des loups-garous était ancienne, têtue et écrite dans le sang, pas dans les relevés bancaires. Carter se releva péniblement des marches de pierre. Il avait le nez cassé, le sang coulant sur son costume blanc, ruinant l'image immaculée qu'il avait cultivée. Il regarda les membres du conseil tremblant, puis la meute choquée, et enfin l'Alpha Conrad. Il voyait son avenir se dissoudre, il voyait la prison, il voyait l'exil, à moins qu'il n'invoque l'ancien code. « Je défie !» hurla Carter en crachant du sang sur le sol en marbre. La salle haleta. « Je défie Liam Grayson au karat !» beugla Carter, pointant un doigt tremblant vers son cousin. « Le procès par le combat. Il m'accuse de trahison. Il m'accuse de vol. Que la lune décide qui est juste. » Ivy s'avança, ses yeux flamboyants d'argent. « Il est handicapé, espèce de lâche. Tu défies un homme qui ne peut pas se tenir debout sans soutien. » « Il prétend être l'Alpha, » ricana Carter en s'essuyant la bouche. « S'il veut le titre, il doit saigner pour l'obtenir. C'est la loi, n'est-ce pas, oncle Alpha ?» Conrad semblait déchiré. D'un côté, Liam contrôlait l'argent. De l'autre, Conrad était un traditionnaliste qui craignait les lignées faibles. Si Liam ne pouvait pas se battre, il ne pouvait pas diriger. Et peut-être que si Carter tuait Liam sur le ring, les actifs de Fenrir Holdings reviendraient aux plus proches parents, Conrad lui-même. Un calcul cruel vacilla dans les yeux de l'Alpha. « Le défi est valide », annonça Conrad, sa voix froide. « Le crat est absolu. Si Liam refuse, il renonce à sa prétention. Ses actifs sont saisis, et Ivy est exécutée pour avoir agressé un membre gradé de la meute. « Non !» cria Ivy. Elle se tourna vers Liam. « Liam, ne le fais pas. Je le combattrai. J'ai le sang d'argent. Je peux le vaincre. » Liam la regarda. Il vit le feu en elle, la volonté de mourir pour lui. Cela lui brisa le cœur et le répara en même temps. Mais il secoua la tête. « Non !» dit calmement Liam. « Il m'a défié. Si tu te bats, ils ne respecteront jamais le résultat. Ça se termine ce soir, entre lui et moi. »« Mais tes jambes !» murmura Ivy, les larmes aux yeux. « J'ai ma technologie !» dit Liam en tapotant son attelle en fibre de carbone. « Je peux me tenir debout !»« Objection !» cria Vanessa depuis les coulisses. Elle s'était remise de son choc et chuchotait de manière urgente à l'oreille de Carter. Le Karath interdit les armes ou augmentations externes. Ces attelles sont des machines. Il doit se battre dans son état naturel. Le conseil des anciens murmura son accord. Un ancien nommé Thomas s'avança. La fille a raison. Pas de métal, pas de moteur, chair et os seulement. Liam devint blême. Sans l'exosquelette, il était une cible facile. Il n'était pas seulement désavantagé. Il était physiquement incapable de marcher. C'est un meurtre, siffla Ivy au conseil. Vous sanctionnez une exécution. C'est la loi, dit Conrad en détournant le regard de son fils. Retirez-lui les attelles. Les gardes hésitèrent, mais sur un signe de tête de Conrad, ils s'approchèrent de Liam. Ivy tenta de les arrêter, mais Liam posa une main sur son bras. Laisse-les faire, dit-il, sa voix étrangement calme. Liam, j'ai dit, laisse-les faire. Ils détachèrent les élégantes jambes en fibre de carbone. Au moment où elles furent retirées, la gravité reprit ses droits sur Liam. Il s'effondra, se rattrapant aux marches de l'estrade, ses jambes inutiles, un poids mort derrière lui. Il se traîna en position assise, la poussière tachant son pantalon de smoking. Carter rit. C'était un son humide et laid. Regardez-le, le véritable Alpha. Il rampe comme un ver. Le cercle de sable est préparé dans la cour, entonna Conrad. Nous commençons dans 10 minutes. La cour était éclairée par des torches. Toute la meute entourait la fosse de sable. Un cercle de jugement primal. L'air était froid, mordant. Liam était assis au centre du sable. Il avait retiré sa veste et sa cravate. Il ne portait qu'une chemise blanche retroussée au coude
et son pantalon noir. Il avait l'air petit au centre de l'arène. Carter se tenait en face de lui, torse nu, ses muscles ondoyants. Il fit craquer ses doigts. Il n'allait pas se transformer immédiatement. Il voulait savourer cela. Il voulait d'abord battre Liam de ses mains humaines. « Commencez !» cria Conrad. Carter ne se pressa pas. Il s'approcha en se pavanant. « Tu sais » railla-t-il en tournant autour de Liam. « Je vais adorer dépenser ton argent. Et quand j'en aurai fini avec toi, je ferai d'Ivy ma bonne personnelle. Peut-être que je la garderai dans un chenil. » Liam ne répondit pas. Il observait les pièces de Carter. Il analysait la répartition du poids. Liam avait passé 3 ans à étudier la théorie des arts martiaux. Même s'il ne pouvait pas pratiquer le jeu de jambes, il connaissait les principes de levier. Carter se jeta en avant, visant les côtes de Liam d'un coup de pied. Liam bougea avec une vitesse surprenante. Il roula son torse, attrapant la cheville de Carter. Utilisant la force du haut de son corps, affiné par des années à ne compter que sur ses bras, Liam tordit. Carter gémit en perdant l'équilibre, s'écrasant dans le sable. Liam ne lâcha pas prise. Il se traîna sur Carter, enroulant son bras autour du cou de Carter dans une prise d'étranglement. La foule rugit de surprise. « Meurs !» grinça Liam, serrant de toutes ses forces. Mais la disparité physique était trop grande. Carter était un loup de sang alpha en pleine forme. Liam était un homme avec la force d'un humain et des membres inférieurs atrophiés. Carter leva simplement la main, attrapa les cheveux de Liam et lui projeta la tête en arrière contre la terre battue. Crac! La prise de Liam se desserra. Carter le rejeta comme une poupée de chiffon. Carter se releva en crachant du sable. Il était en colère maintenant. Il se dirigea vers l'endroit où Liam gisait, hébété, et lui donna un violent coup de pied dans l'estomac. Liam se recroquevilla, toussant du sang. « Reste à terre !» hurla Ivy depuis les coulisses, luttant contre 2 gardes qui la retenaient. « Liam, s'il te plaît !» Carter le frappa encore et encore. C'était brutal. Ce n'était plus un combat, c'était un passage à tabac. « Tu te crois malin ?» cria Carter, haletant. « Tu crois que les chiffres comptent dans la nature ? Seules les dents comptent. » Il attrapa Liam par la gorge et le souleva. Les jambes de Liam pendaient inutilement. Les griffes de Carter sortirent, s'enfonçant dans le cou de Liam, faisant perler du sang. « Dis-le !» siffla Carter à son oreille. « Dis que tu te rends. Donne-moi la meute ou je t'arrache la gorge tout de suite. » Les yeux de Liam étaient enflés et fermés. Sa respiration était un râle. Il regarda la foule. Il vit la pitié. Il vit le dégoût. Puis, il regarda Ivy. Elle ne regardait pas Carter. Elle regardait directement dans l'âme de Liam. Ses lèvres bougèrent, formant des mots qu'il ne pouvait pas entendre, mais qu'il sentit vibrer dans sa moelle. « Je crois en toi. » Ce n'était pas la croyance en l'homme d'affaires. Ce n'était pas la croyance en le stratège. C'était une croyance en le loup que Liam avait enterré le jour de la mort de sa mère. Le loup qu'il tenait pour responsable de sa paralysie. Le loup qu'il haïssait, Fenrir. « Je » haleta Liam. « Dis-le » rugit Carter en resserrant sa prise. « Je » Liam ouvrit les yeux. L'iris n'était plus brun foncé. Il brillait d'un violet électrique violent. « J'ai pitié de toi. » Carter cligna des yeux. « Quoi ? Parce que... » murmura Liam. « Tu viens de le réveiller. » Le changement ne se produisit pas comme une transformation normale. Habituellement, un loup-garou se transformait avec un craquement fluide des os et une explosion de fourrure. Ceci était une explosion. Une onde de choc de puissance jaillit du corps de Liam, assez chaude pour roussir les sourcils de Carter. Elle projeta Carter en arrière à travers l'arène. Liam tomba sur le sable, son corps convulsant, mais il ne criait pas de douleur. Il rugissait, un son qui n'était pas humain, pas seulement loup, c'était quelque chose d'ancien. On aurait dit la terre se fissurant. « Tuez-le maintenant !» cria Vanessa depuis le bord. « Carter ! Tue-le pendant qu'il se transforme !» Carter se releva péniblement, se transforma en son loup doré et chargea. Il visa le corps convulsant au sol, mais avant que Carter ne puisse porter le coup fatal, un membre massif et sombre jaillit du nuage de poussière. Vlan. Carter fut balayé des airs comme une mouche. Il fit des culbutes, s'écrasant contre la barrière en bois de l'arène, brisant le bois. La poussière retomba. Au centre du ring se tenait une créature de cauchemar. C'était un loup, mais il était monstrueux. Il mesurait près de 2,10 mètres au garrot, éclipsant la forme dorée de Carter. Sa fourrure était d'un noir de jais, plus sombre que le ciel nocturne, semblant absorber la lumière des torches. Ses griffes étaient comme des dagues d'obsidienne. Mais la chose la plus terrifiante était ses yeux, violets, brûlant d'une fureur froide et intelligente. Et il était debout. L'énorme loup noir fit un pas, puis un autre. Il n'y avait pas de boiterie, pas de traînée.
La transformation avait reconfiguré la biologie de Liam, le facteur de guérison surnaturelle de la légendaire lignée de Fenrir, surpassant les dommages physiques de sa forme humaine pendant la transformation. « Fenrir », murmura l'ancien Thomas en laissant tomber sa canne. « Le dieu loup, ce n'est pas un mythe. » L'Alpha Conrad tomba à genoux. Il réalisa avec horreur qu'il avait traité un dieu comme un... Carter, secoué et terrifié, se releva. Son instinct lui disait de fuir, de présenter sa gorge. Mais sa fierté et sa stupidité le poussèrent en avant. Il gronda, claquant des mâchoires, essayant d'affirmer sa domination. Le loup noir ne grogna même pas. Il se contenta de le fixer. Le silence était pire qu'un rugissement. Carter se jeta en avant. Le loup noir bougea avec une vitesse fulgurante qui défiait la physique. Il esquiva l'attaque de Carter, attrapa Carter par la peau du cou, avec ses mâchoires massives, et le projeta au sol. L'impact secoua la cour. Carter gémit, se débattant, essayant de mordre en retour. Le loup noir appliqua simplement une pression. Pas assez pour tuer, juste assez pour montrer une domination écrasante et absolue. Crac! La patte avant de Carter se brisa. Le loup doré hurla d'agonie. Le loup noir le relâcha et recula. Il regarda Carter, puis la loge de l'Alpha où se tenaient Conrad et Vanessa. Vanessa tremblait si fort que ses bijoux cliquetaient. Le loup noir se dressa sur ses pattes arrière, une posture contre nature et terrifiante, et poussa un hurlement qui fit voler en éclats les fenêtres du manoir. C'était un appel à la meute, un appel qui contournait la loyauté envers Conrad, contournait la politique, et allait directement à la biologie de chaque loup présent. Soumettez-vous. Un par un, les loups dans la foule tombèrent à genoux. Les gardes, les invités, les anciens, même l'Alpha Conrad, les larmes coulant sur son visage sous la pression psychique, tomba à genoux. Une seule personne resta debout, Ivy. Elle marcha lentement vers le cercle. Les gardes ne l'arrêtèrent pas. Ils étaient de face contre terre. Elle enjamba les débris de la barrière. L'énorme loup noir se tourna vers elle. Ses oreilles se dressèrent. Le feu violet dans ses yeux s'adoucit, tourbillonnant en un indigo profond et affectueux. Ivy s'approcha du monstre. Elle tendit la main. Le loup baissa sa tête massive, se blottissant dans sa paume. Il laissa échapper un grondement sourd, un ronronnement qui vibra dans sa poitrine. Il était létal pour tous les autres. Une arme de destruction massive. Mais pour elle, il était juste Liam. « Je savais que tu étais là-dedans », murmura-t-elle en enfouissant son visage dans son épaisse fourrure. Le loup la poussa doucement, puis regarda l'Alpha Conrad recroquevillé. Le message était clair. Le roi est là. Soudain, le loup frissonna. La forme commença à rétrécir. La fourrure noire recula. Les os craquèrent et se reformèrent. Liam gisait sur le sable, nu, haletant. La transformation avait été violente, et le retour était épuisant. Ivy retira immédiatement sa robe extérieure et la drapa sur lui. Liam leva les yeux vers elle. Il essaya de bouger ses jambes. Elles ne fonctionnaient pas. La guérison ne s'appliquait qu'à la forme de loup. Son corps humain portait encore les cicatrices de l'ancienne blessure. La magie n'avait pas miraculeusement réparé sa colonne vertébrale, elle lui avait seulement donné un avatar qui la transcendait. Il regarda ses jambes inutiles, puis la foule terrifiée. Il ressentit un moment de honte. Le monstre était puissant, mais l'homme était toujours brisé. Ivy vit le doute dans ses yeux. Elle s'agenouilla, l'embrassant sur le front, juste devant tout le monde. « N'ose pas baisser les yeux, » dit-elle, féroce et basse. « Tu viens de mettre un empire entier à genoux sans te lever. Tu n'as pas besoin de jambes, Liam. Tu as des ailes. » Liam laissa échapper un rire haletant, agrippant sa main. « Père !» appela Liam depuis le sol. Sa voix était rauque, mais commandait un silence absolu. Conrad leva la tête, honteux. « Oui, Alpha, fais sortir Carter d'ici, » ordonna Liam. « Jette-le dans les cellules et appelle les avocats. Nous allons restructurer. » Il regarda Ivy. « Et que quelqu'un m'apporte mon fichu fauteuil. J'ai une meute à diriger. » 6 mois s'étaient écoulés depuis la nuit du défi, et le domaine de Crescent Ridge était méconnaissable. Les rideaux de velours sombres et oppressants qui avaient caractérisé le règne de l'Alpha Conrad avaient disparu, remplacés par du verre intelligent et une architecture à concept ouvert qui laissait entrer la lumière du soleil. Mais le plus grand changement n'était pas le mobilier, c'était la hiérarchie. Liam était assis à la tête de la table en chêne poli dans la nouvelle salle de conférence. Il ne portait pas de smoking. Il portait un col roulé noir et un pantalon gris ardoise, ressemblant en tout point au magnate de la technologie qu'il était réellement. Son fauteuil roulant était ancré en bout de table, intégré au système de contrôle de la pièce. À sa droite était assise Ivy. Elle n'était plus dans un uniforme de femme de chambre trop grand. Elle portait un blazer blanc sur mesure, ses cheveux tombant en vagues lâches,
un stylet en diamant à la main. Elle était la directrice financière par intérim de Fenrir Holdings et la Luna de la Meute. Les bénéfices trimestriels de la mine d'argent du Nevada sont en hausse de 40%, annonça Ivy en projetant le graphique sur le mur. En éliminant les contrebandiers et en légalisant les routes commerciales, nous avons en fait réalisé plus de profits que les opérations illégales n'en ont jamais fait. Elle regarda le long de la table. Des questions? Au bout de la table, l'Alpha Conrad était assis. Il avait l'air plus vieux, plus petit. Il avait démissionné de son poste d'Alpha, ne conservant qu'un titre honorifique. Il hocha humblement la tête. « Excellent travail, Luna Ivy. »« Bien, » dit Liam de sa voix douce. « Passons maintenant aux questions de personnel. Nous avons 2 demandes de réintégration dans le cercle restreint. » Liam appuya sur un bouton. Le flux en direct du secteur des chenilles du domaine apparut à l'écran. Là, vêtus de combinaisons orange, se trouvaient Carter et Vanessa. Ils frottaient les sols en béton des enclos des loups avec des brosses à dents. C'était une tâche exténuante et humiliante, généralement réservée aux délinquants Oméga. « Ils ont demandé à assister au mariage, » dit Liam, le visage impassible. « Ils prétendent avoir appris l'humilité. » Ivy regarda l'écran. Elle regarda Vanessa essuyer la sueur de son front. Ses ongles manucurés avaient disparu depuis longtemps, remplacés par des callosités. Elle regarda Carter, autrefois le prince doré, baisser la tête alors qu'un jeune garde passait devant lui. « Qu'en penses-tu » demanda Liam à Ivy. Ivy réfléchit. Elle se souvint du vin versé sur sa tête. Elle se souvint des insultes, mais elle se souvint aussi du regard de terreur dans les yeux de Carter lorsque le loup noir l'avait regardé. La peur était un puissant professeur. « Laissez-les venir » dit calmement Ivy. « Ils peuvent servir les amuse-gueules. Je trouve ça poétique. » Liam eut un sourire en coin. « Tu es impitoyable, mon amour. J'aime ça. Approuvé. » Le mariage du siècle eut lieu au solstice d'été. Ce n'était pas seulement un événement de la meute. C'était un sommet. Des alphas d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Sud prirent l'avion. Ils voulaient tous voir le dieu loup et la reine au sang d'argent. La cérémonie se déroula dans le jardin où Ivy se cachait pour prendre ses pauses déjeuner. Il était maintenant transformé en un pays des merveilles de glycines blanches et de lanternes flottantes. La musique monta, un orchestre jouant un arrangement d'une beauté envoûtante de Debussy. Les invités se levèrent. Ivy apparut en haut de l'allée. Sa robe était un chef-d'œuvre de dentelle et de soie, brodée de fils d'argent, qui captèrent le clair de lune, imitant la lueur du lien lunaire. Elle ne marchait pas avec son père. Elle marchait seule, la tête haute, un témoignage de sa survie. Elle atteignit l'hôtel, et là se tenait Liam. Au cours des 6 derniers mois, Liam avait travaillé au laboratoire 18 heures par jour. Il refusait d'être porté. Il refusait de s'asseoir. Il se tenait à l'autel, droit et grand. L'exosquelette en fibre de carbone était caché sous son pantalon, mais le faible bourdonnement des servomoteurs pouvait être entendu si l'on écoutait attentivement. Il tenait une canne en obsidienne noire, mais il était debout. Quand Ivy l'atteignit, elle ne se contenta pas de lui prendre la main. Elle leva la sienne et lui toucha la joue. « Tu n'étais pas obligé de faire ça », murmura-t-elle. « Je t'aime dans le fauteuil, Liam. »« Je sais », répondit Liam, ses yeux brillants de cette teinte violette profonde. « Je ne me suis pas levée pour toi. Je me suis levée pour moi. Je voulais te regarder dans les yeux quand je te promettrais ma vie. » L'officiant, le haut ancien Thomas, s'éclaircit la gorge, essuyant une larme. « Nous sommes réunis ici pour assister à l'union de l'alpha Liam Grayson et de la Luna Ivy du sang d'argent. » Les vœux furent prononcés non pas en anglais, mais dans l'ancienne langue des loups, une langue gutturale et résonnante qui vibrait dans l'air. « Je suis ton bouclier, tu es mon cœur, sang de mon sang, os de mon os. » Alors qu'ils échangeaient les anneaux, Liam se tourna vers la foule. Il repéra Carter et Vanessa près de la table du buffet, tenant des plateaux de champagne, portant les uniformes de service standard qu'Ivy avait autrefois portés. Liam croisa le regard de Carter. Carter tressaillit, s'attendant à une réprimande. Mais Liam se contenta de hocher la tête. C'était un signe de tête de finalité. La guerre était terminée. La hiérarchie était établie. « Je vous déclare compagnon », tonna l'ancien Thomas. Liam laissa tomber sa canne. La foule haleta, pensant qu'il allait tomber. Il ne tomba pas. Il attrapa Ivy, les servomoteurs de ses jambes gémissant alors qu'il prenait sur la charge, et il l'attira dans un baiser torride. La foule explosa. Des hurlements de joie déchirèrent la nuit, un chœur de centaines de loups chantant à la lune. Alors qu'ils rompèrent le baiser, Ivy posa son front contre le sien. « Alors, » murmura-t-elle malicieusement. « Et maintenant, Alpha, la domination du monde ?» Liam regarda les invités,
les partenaires commerciaux, la famille qui l'avait rejeté et qui maintenant le vénérait. Il regarda la femme qui lui avait noué son lacet quand il n'était personne. « Non, dit Liam en souriant. Nous avons déjà conquis le monde, Ivy. Maintenant nous y vivons, tout simplement. » Il appuya sur un bouton de son poignet. Des feux d'artifice explosèrent au-dessus du domaine, peignant le ciel en argent et en violet. Le prince brisé et la fille invisible avaient réécrit l'histoire. Et dans l'ombre du jardin, la statue du premier Alpha Grayson semblait regarder, enfin satisfaite. La meute était forte, non pas à cause des muscles, de la cruauté ou des cheveux dorés, mais parce que pour la première fois en un siècle, elle était dirigée par un cœur qui pouvait voir la vérité. Et c'est l'histoire de Liam et Ivy. C'est un rappel que le vrai pouvoir ne réside pas dans la perfection physique ou le titre avec lequel vous êtes né. Les personnes qui ont ignoré Liam à cause de son handicap sont passées à côté de l'esprit le plus brillant de la pièce. Les personnes qui se sont moquées d'Ivy à cause de sa pauvreté sont passées à côté du cœur le plus pur de la meute. Dans un monde obsédé par les apparences, les choses les plus dangereuses et les plus précieuses sont parfois celles que nous négligeons. Carter a poursuivi la couronne et a tout perdu. Ivy a poursuivi la gentillesse et est devenue une reine. Si vous avez apprécié cette histoire de vengeance, de romance et du réveil du loup noir, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à se développer et me dit que vous voulez plus d'histoires comme celle-ci. Qu'auriez-vous fait si vous étiez Ivy? Auriez-vous pardonné à Carter et Vanessa ou les auriez-vous exilés pour toujours? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer la prochaine saga dramatique. D'ici là, continuez à hurler.